Hello, hello, salut à tous. Et donc, on continue dans notre formation. On a vu tout ce qu'il faut faire comme pour sécuriser son compte. On a vu comment vous pouvez connecter votre numéro WhatsApp avec votre page. On a vu les dimensions de l'image qu'il faut utiliser et les recommandations sur ce qu'il faut faire pour ne pas vous faire bloquer ou rejeter. Maintenant, on passe à la partie concrète de la campagne publicitaire. Alors, pour ceux qui ont déjà des comptes publicitaires, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Mais pour ceux qui n'ont pas de compte publicitaire, voici comment vous pouvez créer un compte publicitaire. En premier lieu, on clique ici sur gestionnaire de publicité à sa gauche. Vous vous mettez sur votre profil, d'accord? Vous mettez sur votre compte et vous cliquez sur gestionnaire de publicité. Voilà, donc là, on part vraiment dans l'arrière-plan de Facebook. Et une fois dans cette partie, si vous n'avez pas un compte, vous allez voir ici, il y a un élément bleu qui va s'afficher, ajouter un moyen de paiement. Vous cliquez dessus, on va vous donner la possibilité d'ajouter un moyen de paiement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce compte-là, vous voyez tout en haut ici, il porte votre nom parce que c'est un compte qui vient par défaut avec votre profil. Et je vous suggère justement d'utiliser ce compte pour éviter tout ce qui peut avoir comme petit problème avec Facebook. Alors, comme je le disais entre-temps, donc ce compte, c'est un compte qui vient par défaut avec votre compte Facebook. C'est le compte sur lequel, quand vous cliquez sur booster la publication sur votre page, et Facebook va prendre de l'argent sur ce compte. Donc, voilà, vous enregistrez votre carte bancaire, ou carte prépayée si vous préférez, et c'est sur ça que Facebook va prendre de l'argent. Mais seulement, vous n'allez pas faire des boosts. Vous allez venir ici pour créer une campagne publicitaire. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On vient ici, donc dès qu'on a son compte publicitaire, on clique sur créer une campagne. Et donc, voici les objectifs de campagne. Et donc, il y a 6 objectifs de campagne que vous pouvez utiliser. Alors, si vous vendez les produits de bien-être ou les compléments alimentaires, voilà, vous avez 3 objectifs par défaut pour vous. Donc, vous avez trafic, vous avez interaction et vente. D'accord? Maintenant, l'objectif notoriété, c'est un objectif qui permet justement de vous faire connaître sur la plateforme Facebook ou sur Instagram. D'accord? Ça n'a aucun objectif de vente, c'est juste pour montrer votre page à un plus grand nombre de personnes. Trafic, ça sert à emmener des gens vers un endroit. Donc, c'est rediriger les gens vers une autre destination, vers un site, vers WhatsApp, vers Messenger, vers Instagram, voilà. Et interaction, c'est amener les gens à échanger avec votre campagne publicitaire, c'est-à-dire à cliquer dessus, à faire, à donner les commentaires, à cliquer sur les j'aime, et aussi à orienter les gens vers votre WhatsApp, Instagram et Messenger. Prospect, c'est pour vous permettre d'avoir des nouveaux prospects, donc via un formulaire que les gens vont remplir. Les gens peuvent aussi, en tant que prospect, vous écrire directement sur Messenger et Instagram. Et si pas la possibilité de vous écrire euh, avec WhatsApp. Entre autres, vous pouvez orienter les gens vers un site de conversion, c'est-à-dire un tunnel de vente ou une page de capture ou voilà, un formulaire de capture que vous allez orienter les gens vers des CRM comme ClickFunnels, System.io ou voilà, plein d'autres que vous connaissez. Donc, la promotion des applications, c'est pour promouvoir les applications. Si quelqu'un a une application, il veut faire la promotion pour que les gens téléchargent l'application. Et c'est ici qu'il faut choisir pour faire la publicité sur Facebook. Ensuite, nous avons l'option vente qui permet d'envoyer les gens vers les sites internet pour vendre, vers les catalogues Facebook et autres, vers Messenger, Instagram et WhatsApp. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre l'objectif trafic. Et donc, une fois que j'ai choisi trafic, je fais continuer. Et ici, la première partie ici, c'est ce que Facebook recommande, c'est-à-dire que c'est une configuration déjà faite que vous allez tout simplement échanger quelques informations et après,
Voilà, il n'y a pas grande chose à changer. Et nous vous conseillons de prendre une configuration manuelle. D'accord? Une configuration manuelle va permettre de mieux gérer votre campagne de A à Z. Donc, nous allons choisir la configuration manuelle. Donc, on vient ici, on clique sur manuel. Vous voyez qu'ici, c'était bleu et c'est devenu gris et là, c'est devenu bleu. Donc, vous choisissez toujours configuration manuelle. Et je fais suivant. Sauf si vous n'avez pas le choix. À ce moment-là, vous prenez la configuration que Facebook vous donne possibilité d'avoir. D'accord? Et donc, là, on vient vraiment dans la partie campagne publicitaire. Alors, il y a trois parties essentielles que vous devez savoir ou encore que vous devez retenir. En premier lieu, c'est la partie campagne. Vous voyez, c'est en bleu ici. Ensuite, nous avons la partie ensemble de publicité. Ensuite, nous avons la partie publicité. C'est la même chose qui est répétée ici de façon horizontale. Donc, campagne, ensemble de publicité et publicité. Dans la campagne ici, la grande chose à faire, voilà, c'est d'abord de changer le nom. Donc, je vais mettre, euh, voilà, voilà, je mets campagne test. Ensuite, et vous pouvez déterminer le budget de votre publicité ici, si vous avez un petit budget. D'accord? Si vous avez un petit budget, c'est ici que vous venez, vous déterminez le budget de votre campagne publicitaire. C'est-à-dire toute la campagne sera facturée que sur le budget que vous aurez mis ici. Donc, vous sélectionnez, si c'est 5 dollars, vous mettez 5 dollars. C'est vous qui choisissez. D'accord? Et vous mettez ce que vous voulez par rapport à les moyens que vous disposez. Ensuite, on fait suivant. Et une fois qu'on est ici, on change encore le nom. Euh, Vous mettez le nom que vous voulez, hein. Le nom, c'est pas important. Voilà, c'est juste pour vous différencier les campagnes des uns des autres. Euh, donc ici, la destination, on avait dit notre destination qu'on va envoyer les gens, c'est WhatsApp. Donc, c'est ce qui est par défaut ici, application de messagerie. Si vous orientez les gens vers un site web, c'est ce qu'il faut choisir ici. Si c'est un appel, quelque chose que je ne vous conseille pas d'emmener les gens à vous appeler parce que ça crée un frein, parce qu'ils vont dépenser leur crédit pour appeler. Donc choisissez les moyens qui semblent gratuits, comme WhatsApp et autres. Donc ici, comme nous allons emmener les gens vers l'application de messagerie WhatsApp, donc déjà, il faut choisir la page concernée. Donc on choisit la page concernée. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez choisi la page concernée, on va maintenant cocher WhatsApp parce qu'on veut que les gens nous contactent sur WhatsApp. Et en même temps, on décoche Messenger parce qu'on ne veut pas orienter les gens vers deux destinations différentes. C'est sur WhatsApp qu'on veut emmener les gens. Donc, on coche WhatsApp, on décoche Messenger. Ensuite, on descend. Ici, nous allons choisir quand est-ce notre campagne publicitaire va débuter, que ce soit aujourd'hui ou demain. Ou encore après-demain, la date que vous souhaitez. Donc en ce moment-là, il sera programmé. Et on peut déterminer la date de fin. Alors je vous recommande de faire une publicité d'au minimum une semaine. En moins d'une semaine, ce n'est pas trop rentable. Ça ne donne pas à l'algorithme la possibilité de travailler pour pouvoir vous apporter les bonnes personnes. Donc minimum une semaine. Donc je prends jusqu'au 10 par exemple. Ensuite ici, je choisis le lieu où ma campagne sera diffusée. Et ici, je clique sur modifier. Alors là, vous voyez que c'est Sénégal parce que je suis au Sénégal. Donc, ça prend par défaut le pays où je suis. Mais je peux donner des directives par rapport à ça. Au lieu que ce soit dans tout le Sénégal, je veux que ma campagne soit diffusée à Dakar uniquement. Donc, je clique ici, Dakar. D'accord? Et donc, je vais choisir Dakar, région Sénégal, ville et département. Donc, là où c'est écrit ville et département. Voilà. Donc, j'écris, je choisis ça et je coche. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça prend la zone, toute la zone de, enfin, ça prend tout Dakar et ça dépasse même là, c'est dans la mer. Donc, je peux réduire ça ici. Ce champ, je peux le réduire ici en tapant autre chose. Ou je veux juste que cette campagne soit diffusée dans cette ville. Donc, je clique ici, juste dans la ville.
pas en dehors de la ville. D'accord? Et je descends. Ou encore, j'ai la possibilité de choisir les quartiers. D'accord? Donc, au lieu que ce soit uniquement à Dakar, ou dans tout Dakar, je peux choisir les quartiers spécifiques. Les quartiers que je sais qu'il peut avoir un pouvoir d'achat plus élevé. Donc, je choisis ça. Je coche ici, tac, et j'emmène ce que j'ai coché pour déposer sur le quartier que je veux sélectionner. Donc, je peux sélectionner plusieurs quartiers et je clique tac pour déposer sur le quartier que je souhaite. Et ce n'est pas ce que je veux faire, donc je vais enlever ça. Autre chose, il s'agit de choisir l'âge des personnes qui vont suivre votre campagne publicitaire. Et donc, je vais cliquer sur suggestion d'audience. Je clique là. Alors, ça m'affiche la possibilité de changer l'âge. Je clique ici. Pour ceux qui font dans des produits de bien-être, il y a un certain âge que les gens ne peuvent pas acheter vos produits ou bien ne sont pas qualifiés pour acheter vos produits. Un enfant de 18 ans est difficile qu'il achète un produit qui coûte plus de 20 000 francs. D'accord? Donc ici, vous choisissez l'âge que vous souhaitez. Donc 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est vous qui voulez. Et ensuite, si la possibilité de sélectionner le ciblage avancé m'est donnée, parce que parfois Facebook vous prive d'avoir cette possibilité, je vais cliquer ici pour choisir. Pour l'instant, je préfère le laisser comme ça. Ou encore, autre chose aussi, c'est le genre. Donc, si votre publicité est orientée vers des hommes uniquement, vous choisissez les hommes ici. Donc, on clique toujours sur modifier et je clique sur les hommes, si c'est des hommes uniquement. Si c'est les femmes uniquement, vous cliquez sur les femmes. Voilà. Mais si c'est une campagne que vous orientez vers tout le monde, donc vous choisissez tous. D'accord? Et je descends. Les emplacements. Alors, afficher plus d'options. Et là, Facebook ne vous donne pas la possibilité de choisir, ne nous donne pas la possibilité de choisir l'emplacement. Voilà. Et c'est ici. Donc, je clique sur emplacement manuel. Vous voyez, ici, Facebook a déjà sélectionné les emplacements sur lesquels je peux diffuser cette publicité. Boîte de réception de Messenger, voilà. Mais pas plus. Donc, je ne vais pas changer les emplacements. C'est Facebook qui va s'en occuper, qui va s'en charger. Donc, une fois que j'ai fini de configurer la partie ensemble de publicité, je fais suivant pour passer à la partie publicité. La première des choses, c'est toujours on change de nom. Donc, voilà, on change de nom. Ensuite, on choisit la page Instagram qui va accompagner notre publicité. Comme je vous disais, entre-temps, je vais mentionner euh, certains réseaux qui sont connectés, interconnectés à Facebook pour pouvoir vous améliorer la performance de votre publicité. Donc, il est important de connecter votre Instagram avec une page. Votre page avec un compte professionnel Instagram pour permettre à ce que la campagne publicitaire soit diffusée en même temps sur Facebook et sur Instagram. Donc, si je n'ai qu'une seule image, je descends, je laisse ici. Si je n'ai qu'une seule image, si j'ai qu'une seule vidéo, je laisse cocher ici. Mais si je veux diffuser ma publicité avec plusieurs images, Facebook nous donne la possibilité d'avoir les carousels. D'accord? Les carousels, c'est comme une sorte de des cartes, plusieurs cartes que les gens vont défiler pour pouvoir avoir plusieurs images. Donc, je sélectionne ici pour en mettre plusieurs images. Si ce n'est qu'une seule image, je choisis ici. Enfin, je laisse ici cocher. Et je descends ici à la partie contenu publicitaire. Donc, c'est ce que les gens vont voir. En l'occurrence, l'image qu'on a fait sur Canva. Et c'est cette image-là qu'on va prendre ici. Donc, je clique sur, si c'est une image, je clique sur l'image. Si c'est vidéo, je choisis vidéo. On va prendre image par exemple. Donc, je vais cocher une image quelconque. Voilà. Ne m'en tenez pas rigueur. C'est par rapport à ce que nous utilisons nos publicités sur les poulets. Chose qu'on ne va pas publier. Donc, voilà. Donc, j'ai une image comme ça. Ensuite, nous avons le texte principal. Le texte principal, c'est le texte qui figure en dessus de l'image. D'accord? Donc, comme vous pouvez le remarquer, ça s'affiche au-dessus de l'image. D'accord?
Et ensuite, nous avons le titre. Le titre, c'est ce qui va figurer ici, à côté du bouton que nous souhaitons que les gens puissent cliquer. Donc, je vais mettre, voilà, poulet de chair, par exemple. Et après, je vais choisir la description. Description, je peux mettre stock limité. C'est vraiment pour emmener les gens à passer rapidement à l'action. Donc, on met l'urgence dans la partie description. On n'a pas besoin de décrire vos poulets, mais plutôt d'emmener les gens à passer rapidement à l'action. Ensuite, le bouton Call to Action, ici par défaut, on nous a proposé acheter. Je vais choisir le bouton envoyer message WhatsApp. Donc, ici, comme vous pouvez voir, c'est WhatsApp qui s'affiche ici. Donc, quand les gens vont cliquer, ils vont atterrir directement sur notre WhatsApp. D'accord. Voilà. Donc, destination catalogue. Voilà. Donc, ici, je choisis la destination que je vais envoyer les gens. Soit je les envoie sur le catalogue ou je les envoie dans la partie discussion. Donc, je clique, je choisis discussion. Donc, quand quelqu'un clique sur WhatsApp, il va aller directement, ça c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité que je viens d'ajouter, il va aller directement sur la partie discussion au lieu d'aller dans mon, dans mon catalogue WhatsApp. D'accord? Et donc, ça c'est un message aussi, donc le message que les gens vont vous envoyer, vous pouvez le configurer. Une fois qu'on a fini de faire tout ça, on a fait ce qu'il faut et on publie et notre campagne sera en ligne. Donc, on va attendre un temps où Facebook va faire l'examen de ce que vous avez mis. Et ce que Facebook corrige, c'est le texte que vous avez mis, c'est l'image que vous avez mis, c'est qui a su l'image et tout ça. Et donc, si ça viole un des règles publicitaires de Facebook, votre campagne sera rejetée. En ce moment-là, vous recommencez une nouvelle campagne en modifiant tout ce que Facebook vous a mentionné dans le fait qu'on a rejeté votre campagne publicitaire. Ne republiez pas la même chose. Ou bien ne changez pas l'image et republiez. Non. Recommencez tout à zéro et avec des nouvelles images que vous aurez mis. D'accord? Donc, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. J'espère que ça vous a permis de pouvoir suivre pas à pas. Et voilà, si vous avez des questions, je me tâcherai de répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette formation. Merci. Et on se dit de l'autre côté, éventuellement, pour pouvoir échanger sur d'autres aspects, sur d'autres outils que Facebook nous donne, comme le comment on appelle, le WhatsApp Business. D'accord? Le WhatsApp Business, on va voir ce que vous allez faire, mettre en place pour pouvoir maximiser vos ventes. D'accord? Donc, on se dit à plus sur la prochaine vidéo. Merci.